Bonjour à tous et bienvenue dans les Hauts-de-France. Nous nous retrouvons plus précisément du côté de Fruges avec la concession Fruges Agri. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une demande de l'un de leurs clients qui a été réalisée en collaboration avec la marque Valtra et la concession Fruges Agri. Et justement, je vais retrouver Aubin qui va nous en parler un petit peu plus. Venez avec moi. Bonjour. Salut Honoré, tu vas bien? Ça va et toi? Bienvenue chez Fruges Agri. Merci. Bon, du coup, aujourd'hui, on vient rencontrer un client qui a fait une demande particulière, c'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu plus? Tout à fait, ouais, un client pépiniériste, donc les pépinières de Tortefontaine, client un peu historique de la concession, tracteur un peu plus récemment, notamment grâce à la marque Valtra. D'accord. Un cahier des charges assez particulier au niveau du tracteur, un tracteur équipé d'une grue forestière, une grue Kessler, un ensemble monté entièrement chez Valtra. Et c'est un projet du coup qui a été suivi avec vous et avec les marques conjointement de A à Z en fait. C'est ça, de A à Z, donc le client, nous, Fruges Agri et Valtra, comme un accord, on a pris le cahier des charges, on a conseillé entre le modèle du tracteur, les équipements, le modèle de la grue, les fonctionnalités nécessaires pour le client. Bonjour. Bonjour. Salut Ten. Salut, bienvenue à la pépinière Tortefontaine. Merci de nous accueillir surtout pour parler un peu de ce cas atypique sur le Valtra. Donc c'est quoi en fait à l'origine l'idée d'avoir besoin d'un tracteur pour mettre une grue comme ça? En fait, à la pépinière, pour débarder les arbres, on faisait avec un grue à pneus. D'accord. Et on a eu quelques hivers très humides, on a eu du mal à sortir des arbres avec un grue à pneus. Du coup, on a pris contact une fois avec la commerciale de Valtra. Il nous dit, bah, écoute, nous on peut vous proposer un tracteur avec un grue. D'accord. Comme je suis pépiniériste et agriculteur, j'ai une exploitation agricole, on a des tracteurs, ils sont double actifs. Le Valtra, on peut utiliser, on était pour des chômés élaborés, on peut utiliser tout l'hiver pour déborder des arbres. D'accord. Et du coup, le choix d'avoir été du côté de chez Valtra, du coup, c'est parce que c'était la concession qui était plus proche ou c'était vraiment l'opportunité qui a fait que? C'est une concessionnaire qui est assez proche de nous, qui est assez sérieux dans toutes ses démarches. Et, on a commencé à goûter à Valtra avec le T255. Du coup, derrière, on a acheté une N et récemment une S. D'accord. Pour faire des gros travaux. Et vous l'avez ressenti comment du coup tous les deux un peu cette avancée dans ce projet-là qui est atypique au final? Ouais, non, mais les tracteurs sont vraiment adaptés à notre besoin avec la poste inversée et tout, l'équipement de la cabine Skyview, donc la grue Kessler montée directement chez Valtra. L'ensemble adapté pour avoir un meilleur, que ce soit visible pour un bon compromis, visibilité, praticité, les commandes qui tombent avec même malgré la coudoir Smart Touch de chez Valtra. Ça tombait bien. Ils ont su passer les commandes, se rapprochant au maximum presque d'une commande d'une grue classique. Mais il ne faut pas oublier que Valtra il s'est bien travaillé avec Eschla sur le projet. Hein. Voilà. Ils ont fait une châssis renforcée sur le tracteur, un décrochage, raccrochage rapide. Toute la gestion de la grue, il se fait très bien et très facile et très doux. La grue est surtout très doux et très facile à conduire. On n'était pas embêtés, l'ensemble a déjà 1500 heures aujourd'hui, hein, depuis une bonne année. On n'a jamais été en panne avec la grue ni avec les tracteurs. C'est déjà un bon pas pour nous parce que les tracteurs là, ils tournent tous les jours. Hein. Depuis novembre, ils tournent tous les jours. On cherchait un engin plus fort en traction. D'accord. Comme les remorques sont assez lourdes et les conditions assez limites, le tracteur a beaucoup plus de force. Avant, le premier projet c'était sur une N, un 4 cylindres chez Valtra. Et après on m'a dit écoute, on prend un tracteur plus gros. Surtout parce que le tracteur est polyvalent. Hein, on laboure avec un 6 socs, avec des chômeurs 5 mètres, un gros plateau à paille ou une benne 18 tonnes. Du coup, on a dit, écoute, on part plutôt sur un T, plus gros et plus de contrepoids quand on charge des arbres jusqu'à 900 kg, à 9 mètres. Oui, donc c'est ça, c'est pour avoir une stabilité au sol pour avoir aussi, un tracteur avec un bon contrepoids, on a acheté avec des masses dans les roues. Pour avoir plus de contrepoids, en plus d'un tracteur lourd déjà. Et aujourd'hui, tout ça, je ne regarde pas du tout. Ça, c'est super. Hein,
Ouais, donc le retour d'expérience pour l'instant il est plus que positif avec la marque Valtra et surtout avec cet ensemble-là. Surtout parce que nous on est pépiniériste agriculteur. Ouais, c'est la double activité qui fait pour que... le pépiniériste pur, peut-être pour lui c'est mieux d'acheter une naine. D'accord. Ok. Le tracteur c'est très confortable, la cabine est fermée par rapport à un pelle comme on utilise en mécanique. La cabine devant est toujours ouverte, ça bouge beaucoup plus, c'était plus fatigué je trouve qu'avec un Valtra. Bon, après il y a des autres parfois maintenant comme on a un tracteur avec un grue, on peut aller livrer avec des gros plateaux à paille, on peut les livrer des arbres jusqu'au client et les poser dans les fosses de plantation. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'on a l'équipement. Et par avant on faisait avec un camion grue sur un poids lourd, c'est un exemple. Mais ici dans le secteur à 30 km, on va livrer directement avec les vôtres et on peut décharger chez le client direct. Donc merci à vous en tout cas pour ces explications et quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!